Chers jeunes, bienvenue à cette nouvelle capsule. Dans la précédente, nous avons constaté que suivant le plan de Dieu, nous devons tous commencer par devenir des saints si nous voulons un jour rejoindre la divinité. Devenir des saints, c'est possible. C'est même ce qu'une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants ont réussi avant nous. Oui, il y a déjà une multitude de saints au paradis céleste. Ce sont eux que nous appelons les élus. La plupart se sont sanctifiés dans une vie simple, vécue dans une foi vive en Dieu, en suivant le Christ Jésus et sa mère immaculée. Nous retrouvons ce type d'âme parmi nos ancêtres qui nous ont précédés dans la foi et qui sont parvenus au ciel. Ils n'ont pas nécessairement marqué l'histoire, ils ne sont pas connus, mais ils ont atteint le niveau de sainteté que Dieu attendait d'eux. Au cours des 2000 ans d'existence de l'Église, donc depuis la venue de Jésus-Christ, certains hommes et certaines femmes se sont démarqués plus que d'autres par leur vie exemplaire et leur sainteté évidente. l'Église en a fait des modèles en les canonisant, c'est-à-dire en les proclamant officiellement saints ou saintes. Ils deviennent de fait des modèles pour entraîner tous les croyants à marcher dans la voie de la sainteté. De plus, les saints canonisés ont une puissance spirituelle particulière pour nous aider. Nous pouvons les prier, car ils sont des soutiens et des protecteurs pour nous. Durant sa vie, Marie-Paul elle-même priait les saints. Parmi les milliers de saints canonisés, il y en a 8 qu'elle aimait beaucoup et qui ont été désignés comme saints patrons de l'œuvre. Il s'agit de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et de Saint Maximilien Kolbe, de Saint Pie X et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et finalement de Saint Augustin et de Saint Padre Pio. Tous ces saints catholiques se sont sanctifiés en modelant leur vie sur celle de Jésus-Christ. Leur exemple de vie ont servi de base à l'armée de Marie naissante. Les saints que nous venons de nommer sont de très grands saints et leurs réalisations sont impressionnantes. Ils ont vécu il y a parfois fort longtemps, dans un contexte très différent du nôtre. Cependant, cela ne veut pas dire que la sainteté n'est plus actuelle. Au contraire, elle l'est plus que jamais. Grâce à Marie-Paul, à sa vie d'amour et à son œuvre, nous avons aujourd'hui une compréhension renouvelée de la sainteté. La sainteté est beaucoup plus accessible que nous pourrions le penser. La sainteté commence par une décision, celle de devenir un saint ou une sainte. Pour celui qui prend cette décision, qu'il soit un enfant ou un adulte, la volonté de Dieu devient le guide de sa vie. Pour atteindre son but, il cherche à découvrir et à suivre de son mieux le chemin que Dieu lui trace. Ce chemin est unique et propre à chacun, car chaque être humain est unique et chacun est appelé à exprimer un aspect de l'amour infini de Dieu. C'est ainsi que jour après jour, dans l'effort et la prière, un nouveau saint se forme. Il reflète alors à sa manière l'Esprit de Dieu qui l'habite. En a-t-il seulement conscience? Non, pas vraiment. Le vrai saint ignore son rayonnement, car il n'est pas pour autant débarrassé de ses défauts. Il doit faire face à ses faiblesses et à ses imperfections. Cependant, il avance plein de confiance vers Dieu. Si nécessaire, il sait lui demander sincèrement pardon en se plongeant dans sa miséricorde. Il travaille à se corriger et malgré les épreuves, il n'abandonne jamais sa quête de Dieu. Ainsi, le contraire de la sainteté, ce n'est pas d'avoir des faiblesses ou même de commettre des fautes. Le contraire de la sainteté,
c'est l'indifférence par rapport à Dieu. Vivre comme s'il n'existait pas et comme s'il n'était pas amour. Chers jeunes, pensons-y. Marie-Paul nous a ouvert le royaume. Le premier pas à faire pour y entrer est bien de la suivre sur le chemin de la sainteté dans lequel elle nous entraîne avec son Jésus d'amour. Devenir des saints, c'est le but de tous les membres de l'œuvre. Nous sommes tous appelés à collaborer avec le ciel pour rendre notre monde meilleur. Acceptons tous de devenir des saints et de faire de la divinité le centre de notre vie. C'est par ce chemin que nous pourrons la servir de notre mieux et améliorer notre monde. Car plus il y aura de saints sur notre terre, plus il y aura d'âmes ouvertes à comprendre la volonté de Dieu et à l'accomplir. C'est avec ces notions en tête que nous devons aborder les saints de l'Église de Jean, la nouvelle Église issue de l'œuvre de Marie-Paul. Jusqu'à ce jour, 6 saints et saintes ont été canonisés dans l'Église de Jean. Ils ont tous connu Marie-Paul de près ou de loin, et elle les a tous aidés d'une manière ou d'une autre à se sanctifier. Nos premiers saints sont Saint Raoul Marie, Saint Philippe Marie, Saint André Bélanger, Sainte Laura et Saint Ernest, puis Sainte Ida Pierdeman. Ces précurseurs du royaume sont pour nous de précieux modèles. Les connaissez-vous tous? Les prochaines capsules de cette série leur seront consacrées. Puissent-ils nous aider à devenir des saints au cœur de feu, selon le désir de Marie-Paul? Je vous donne à présent ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que tous ceux qui vous sont chers, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.